pouvez vous asseoir. D'accord. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de nous promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et sait les tourments du mal. Regardez un témoignage comme ça. C'est Dieu lui-même qui a mis un témoignage sur un homme mortel qui est sur la terre. Hein? Voyez. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que je crains Dieu? Satan a toujours à dire. Pourquoi vous chrétiens n'essayez pas de discuter avec lui? Amen. Quand vous le connaissez dans sa manière d'affaires, auquel l'homme il s'en va. Ne discutez pas avec lui. Oui, frère, vas-y. Je vous salue tous dans le nom précieux. Amen. Et que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin à l'occasion de ce culte en mémoire de notre précieux frère Philippe qui est rentré à la gloire. Amen. Pour nous qui lisons le message, c'est un témoin oculaire. C'est quelqu'un qui a vécu avec le prophète William Branham. Déjà, le pasteur a introduit. Je ne voudrais pas prendre longtemps la parole. Mais je voudrais lire son propre témoignage. Amen. Lui-même, son propre témoignage. Vous savez, c'est un homme qui a eu de hauts et de bas. Il a eu des erreurs de manquement dans sa vie. Mais Dieu l'a comblé. Amen. Dieu l'a élevé. Et je vais vous dire ce matin qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Et c'est pourquoi ce témoignage que je vais lire, je pense que ça va édifier beaucoup de personnes parmi vous. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a des fois, je dis au Seigneur, Dieu le connaît tous. Amen. C'est pourquoi je voudrais prier quelqu'un de venir me tenir un peu le micro pour que je puisse ouvrir ce témoignage et puis Paul lui-même pour lire cela. À un certain moment, si nous constatons que je vais arrêter. Et écoutez, c'est Philippe qui parle. C'était au cours d'une réunion sous la tente à Vandalia, Illinois. Papa et moi étions dans une chambre. Et son frère Donné était avec nous. Nous étions dans un petit hôtel bon marché. Il n'y avait pas de salle de bain. Il y avait juste un petit lavabo dans le coin. Un matin vers 2 ou 3 heures, papa m'a réveillé. Il a mis un oreiller sur mon visage. Il m'a dit, Paul, te souviens-tu lorsque papa te parlait du Seigneur qui venait me visiter? J'ai dit oui. Eh bien,
il est ici. Amen. Je lui ai demandé si je puisse le voir. Il m'a dit, je pouvais te réveiller. Et même tu le vois? Oui. Alléluia. Vous savez, j'étais alors un jeune garçon environ 14 ans. Allez. Je ne savais pas ce que pouvait être. Je pensais que ce pouvait être quelque chose qui voltigeait ici là. Je suis honnête avec vous. Amen. Je n'avais pas l'idée. Papa m'a dit, tu sais où se trouve le lavabo? Oui. Lorsque j'enlèverai l'oreiller sur ton visage, alors regarde, dans le coin, il hisse. Amen. Et lorsqu'il a enlevé l'oreiller de mon visage, j'ai regardé. J'ai regardé un homme vêtu d'un vêtement blanc. C'était là. Le teint coincé, foncé, les mains croisées. Oh là là! Il avait donné une peur bleue. Je me suis cramponné à papa. Je ne savais pas ce que c'était. Il ne m'avait jamais parlé. Il m'a seulement regardé. Et il est passé de cette forme. Vous savez comment frère Branham l'a décrit? Il est devenu une lumière. Il est sorti de la pièce. Amen. Et depuis ce moment-là, chaque fois que je voyageais avec papa dans les réunions, je pouvais toujours vous dire, lorsque l'ange du Seigneur venait sur les stars, j'avais 16 ans ou 17 ans. Et je ne servais plus le Seigneur. J'avais rétrogradé. Au secours, Seigneur. J'avais développé un ulcère duodénal. Et cet ulcère m'avait rongé à un tel point que la paroi était perforée et que l'intérêt s'était répandu. Papa était parti. Et j'ai vécu avec ma grand-mère à Djébisonville. Ils essayaient pendant plusieurs jours de le contacter. Pendant ce temps, je me trouvais là à l'hôpital. Mon état empirait. Le docteur est entré et m'a dit, Billy, tu n'es qu'un jeune homme. Et cela m'a mis vraiment de faire cette opération. Mais nous devons faire une colostomie afin de sortir tes intestins sur les côtés. C'est où cela, alors la graine qui va s'installer et tu en mourir. J'aurais souhaité contacter papa, mais je n'y arrivais pas. Nous avons essayé pendant plusieurs jours, mais nous ne pouvons pas attendre plus longtemps parce que la péritonie commence maintenant. On allait m'opérer à 9h le matin. Vers 7h ou 7h30 ce matin-là, quelqu'un m'a réveillé. Amen. J'ai levé les yeux et j'ai aperçu papa. Amen. Qui se tenait là près de moi. Amen. Il m'a regardé
je ne l'oublierai jamais. Ce qu'il m'a dit. Papa a dit, les voix, la voix des perfides est rude. Selon Proverbe 13. Oui, il m'a dit. Je me trouvais, papa dit, je me trouvais au sommet de la montagne. Dans la Colorado, quand l'âge m'a parlé, va vers Billy immédiatement. Il a ajouté, tu t'es éloigné du Seigneur, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai dit oui, papa. Si tu pries pour moi, je serai dire. Il m'a regardé et a répondu, ce n'est pas moi qui ai péché, c'est toi qui as péché. Donc c'est à toi de prier. Si tu es à revenir à la nuit ce matin, le Seigneur te guérira. Et si j'ai prié et j'ai redonné mon cœur au Seigneur et je lui ai demandé de me pardonner, je lui ai promis de le servir le reste de ma vie. Ensuite, papa a fait une petite prière, toute simple. Et le docteur Brunet est entré, il a dit, oh, je suis content de vous voir, frère. Vous savez, Billy est maintenant en train, est vraiment en très mauvais état. Papa a répondu, oui, je le sais, docteur. Mais peut-être qu'il est suffisamment fort pour s'en sortir. Toutefois, je dois vous dire que Billy s'était éloigné du Seigneur ce matin. Et il est revenu vers lui. Amen. Et si vous pourriez peut-être le ramener dans votre cabinet. Amen. Et l'examiner encore une fois. Prévenant, nous l'avons suivi pratiquement un par un. C'est perforé. Je le sais. Mais seulement, juste une fois de plus. Ils m'ont ramené dans la salle d'examen. Ils ont pris des radiographies. Et je suis revenu. Le docteur a dit, frère Brennan, je ne comprends pas ça. Le technicien a cessé d'essayer. Et par conséquent, Billy sera épargné. Environ 2 heures plus tard, je suis rentré à la maison, tout à fait rétabli. Ça, c'est des témoignages. Billy lui-même rentré. Il faut que nous soyons un peu conscients. Là-dedans, on a relevé une chose. Quand tu t'éloignes de Dieu et que tu deviens perfide, n'importe quoi peut t'arriver. Un frère. Amen. Est-ce que beaucoup de maladies difficiles qui nous atteignent, ce n'est pas la cause? Et surtout si tu es un fils de Dieu. Amen. Je veux vous dire, Église, si tu es un fils de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Si tu reviens avec les membres, tu es galant, tu marches, j'ai peur de toi. Parce que pour que Dieu te ramène, il te ramène avec une marque. Amen. 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 Je veux encore donner le micro. Donne son petit témoignage de Billy Paul. C'est un service que j'ai préparé. Donc, je ne vais pas au hasard. Je suis conduit. Que le Seigneur bénisse les vies. Je suis très reconnaissant au Seigneur. C'est tout qui m'a fait de parler des grands serviteurs de Dieu. À l'instant
frère Billy Paul Dia kami di Paul. qui est passé de l'autre côté. Mo di ka du tere. Amen. Amen. Billy Paul Billy Paul a servi le Seigneur. o wani jawmirao. Il a été participant Kanko wona au message du Branham. ku barol Branham. Il était le secrétaire de Branham. Kanko on woni window C'est de lui Branham. qui était en quelque sorte Kanko qui planifiait. kanko wato watta anyati sana'aji Branham. Il a été O woni no. témoin des grandes choses que le Seigneur a faites. Ko jawmirao wadi Un mawdu. témoin oculaire. Kanko seddo dardo. Quelqu'un qui a vu des Ko mo choses laari kuje qu'on ne lui a pas racontées. ko be tindanaymo. Alors, E kadi ce qui m'intéresse ce matin, ko manti am don fatiri. je voudrais parler de la fin d'une chose. Ni wolu ko do raga yewde hore. Il a bien servi le O Seigneur. wani jawmirao Il boddo. a dit des choses, O laari kuje kunde. mais ce qui est très important, bien aimé frères et O sœurs, laari kanti dum ton de la c'est la hore. fin d'une chose. Don timmode hunde. Cette femme E jeni qui timmode peut man don rendre ce témoignage yo kante dankuma. quelques jours Ende fere avant que Billy ne soit rappelé à la maison. inde ko bili o ewno sare. C'est vrai qu'en tant que des êtres humains, il y a un jour, si le Seigneur tarde à venir, quitter cette terre, et nous devons laisser un témoignage. Amen. Alors Billy, quelques jours avant son départ à la maison, il a fait un rêve. Amen. Vous croyez au rêve? Alors, le rêve qu'il a fait, il se retrouvait en train de se promener le long d'une rivière. Le long d'une rivière. Alors, pendant qu'il se promenait le long de cette rivière, il jette le regard de l'autre côté de la rivière. Il a vu son père, frère Branham. Alors, frère Branham, quand il a vu Billy en train de se promener là, il lui dit, Billy, tu as l'air fatigué. Alors il dit, oui, je suis en train de suivre papa. Amen. Alors, papa a dit que bien. Quand il a raconté ce témoignage à son frère Joseph, en tant qu'homme spirituel, il a compris que c'est l'heure du départ de Billy Paul. Amen. Amen. Quelques jours après, Billy Paul est rentré à la maison. Billy Paul n'est pas allé n'importe où. Billy Paul est allé au ciel. Amen. Amen. Quand vous servez le Seigneur vous donne une part avec lui. Amen. Il y a quelque chose que je voudrais lire ici. Dans le message La puissance de transformation, le paragraphe 269, une partie. Le Branham dit, oui, la vie est réelle. Et la vie est sérieuse. Et la tombe n'est pas la fin. Car poussière tu es, à la poussière tu retournes. N'a pas été prononcé pour l'âme. Il dit la vie des grands hommes rappelle à chacun que nous pouvons rendre nos vies sublimes. Et une fois partis, laisser derrière nous les empreintes sur le sable du temps. Des empreintes de pas que peut-être un autre naviguant sur l'océan solennel de la vie, un malheureux frère naufragé, voyant cela, reprendra courage.
Soyons actifs, Lazima kwanza toujours à l'œuvre. Amen. Le cœur vaillant, Ende tukane prêt à lutter. tutakani yangu. Pas comme le bétail qu'il faut pousser, Na bana toye ko faire yeba. avancer. Kami yerbadi Soyons un héros dans la lutte. Amen. Ande ko. Que le Seigneur vous bénisse, frères. Jamira ande ka yorbe ere. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Jamira waki. Ça fait 2 témoignages. Laisse dans pli. Pour le 3e, Etati wala. on va donner le micro au pasteur Zoc. Go aparte. Puis on va continuer notre service. E pa man top na te wadene. Shalom Église. Salam. Je crois que avec déjà ces 2 témoignages, Kami de set am ko idot. chacun peut déjà reconnaître Como je vous foti andito. que nous ne sommes pas ici au hasard, En gona ya do ya. mais il y Ama a un chemin tracé. oti lawol di dangol timi. Et le premier témoignage que le pasteur Boudama a donné, Ko pasteur budama ki. quand j'essaie de chercher, qu'est-ce que je veux dire? Il faut Ami dakita ko yani bouger le cœur de l'enfant de Dieu. Comme dans le micro, chawdirawo ko be do ya. un homme qui a mené une vie sainte. Do ko do ni wat ngenda mudum Il ce y avait devant moi 2 témoignages. c'est dans ida so. Pasteur Boudama a déjà pris un. Pasteur budama ki. Et l'autre, Bereko. les 2 ont touché sur sa fin. Be ido ko tene mira kare. Vous allez un peu m'excuser. Ndako Moi, je vais prendre un peu ses débuts. ni ko mi fu dan be ko de Parce ma. que Ngam yo mon témoignage va aller avec la jeunesse, c'est dans ko di ya da be je la la semence, auti. quand Dieu a un programme à faire avec toi. Ni chawdira do mai mai ko be ma. Son nez est sur toi. Amen. Et tu es châtié même étant enfant. Et adon be da ko abi. Amen. Et l'amour d'un père Et ide baba. pour son fils qui s'égare. Ni ken ma ko kalkando. Quelle est sa réaction? Ne ko warata. Permettez-moi de lire ça rapidement. Dunga ni tani kama di janga ndaw se na. Nous allons lire dans son message. En jaga farma. Venez et plaidons. Bare nge do. L'a prêché le 4 octobre 55. Commençons au paragraphe 56. C'est le prophète qui parle. Son Ana père. ko. Il dit, O wi je vais commencer. ni puta. Il y a environ 2 ou 3 ans, Wadi Billy Paul avait contracté une habitude. Billy Paul out be wonde ko. S'était mis à errer. Wadi yo. C'est la raison pour laquelle j'ai dû l'envoyer Gamajum nudumo mi. à Wazak Hashi à l'école. Awaza kashi ale ko. Notre école officielle avec cette bande de petits garçons Wadi Et on. de pamaraton. qui fument De poraton. tous la cigarette. De poade porataba. Et un jour, E yende pere. Billy est rentré à la maison et a dit, O wuti o wi. comment vas-tu, papa? Noy bada baba. J'ai subitement eu une vision sur lui. Gido ni wai do mako. J'ai dit, Bini. viens ici un instant. Wara misera. J'aimerais te parler. Ni di wala ne. Il a demandé, qu'y a-t-il, papa? Jami dime wadi baba. J'ai dit, Bini. quand tu fumais des cigarettes, Ara ko saban. Oh. il a dit, Oui. je ne fume pas. Ni porata. J'ai dit, Bini. ne me trompe pas, Billy. Tata junta bini. Il a commencé à pleurer. O kudi wai go. Eh bien, Stop. a-t-il dit, je ne ferai plus cela, papa. Wata du kadi ko baba. Et il est sorti. E do wurti. Il a continué à faire cela. O to siti be ma. Il ne cachait pas cela. O wala wa to. Il ne peut pas cacher cela. Non, non. Ina dum kai. Ainsi, Den j'ai eu une vision. yedi wai. Et le Seigneur m'a montré que Billy m'avait désobéi. Bini to tanakia. Et qu'il avait sauté par une fenêtre. O
Et il s'en allait en riant, faisant des culbutes comme cela. Là, jusque dans l'éternité, tournant sans cesse. Il est en train de se faire. Et quand je suis sorti de la vision, je criais à tue-tête, oh Dieu, ne prends pas mon garçon. Le seul garçon que j'ai, ne le prends pas, Seigneur. Et je criais à tue-tête. J'en ai parlé à Billy. Et alors, Billy, ce jour-là est allé pêcher. Il était resté longtemps sur la rivière. Il y avait là un homme qui était venu de l'Inde pour me voir. Et d'autres ministres aussi. Et nous sommes allés à Nouvelle-Bali avec ma femme. Elle devait aller là pour se procurer une certaine chose. Et alors, nous sommes allés là. Et il était assis là, en train de parler avec les ministres. Et tout d'un coup, quelque chose m'a dit. Sors d'ici très vite. Je pensais que ce n'était que mon imagination. Et j'ai dit, eh bien alors, frère, nous sommes sur le point d'aller en Inde aussitôt que nous le pourrons. Quelque chose a dit, sors d'ici, mets-toi à l'écart. Et je suis sorti de la voiture et j'ai dit, excusez-moi frère, juste un instant. Je voudrais me mettre à l'écart dans un coin. Et je suis allé par là et j'ai regardé. Personne ne me voyait. J'ai dit, Père, qu'est-ce qu'il a dit? Va vers Billy Paul tout de suite. Et je suis rentré très vite en courant. Et Béda, mon épouse, remontait la rue. Et j'ai dit, vite chérie, vite. Quelque chose ne va pas chez Billy. Et nous avons couru. Nous avons sauté dans une voiture. Et on est allé à Tiffetonville, environ 5 ou 6 miles. 8 ou 9 km d'environ. Quand je suis entré dans la cour, ma belle-mère s'est tenue dans la cour, criant à tue-tête, disant, Billy est mort, est mourant. On l'a amené à l'hôpital. J'ai demandé, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a dit, eh bien, il est venu là, il avait mal à la gorge et il craignait que vous ne puissiez l'attraper avec ce mal de gorge et que vous lui dévoiliez qu'il continue à fumer la cigarette. Et il est allé là et votre brave ami, le meilleur médecin qu'il y a dans le pays, l'un des meilleurs docteurs, Sam Eda, il lui a fait une piqûre de pénicilline. Et il a gonflé comme ceci jusqu'en 3 minutes. Et il a couru là. On l'a enveloppé dans les couvertures. Et on l'a vite amené à l'hôpital. Et je suis sorti très vite en courant. Et voilà venir le médecin comme ça. Il a enlevé son chapeau. Et il a dit, Bill, j'ai tué ton fils. Et j'ai dit, oh donc, certainement pas. Et je suis vite entré dans la chambre. On avait mis sous oxygène et tout. On était en train de pomper. Et on lui administrait de l'adrénaline au cœur. Et il était juste. Le cœur ralentissait sans cesse. Et j'ai dit, puis-je rester un instant avec lui? Et alors, il est tout simplement sorti de la chambre. Je me suis agenouillé. J'ai mis mes mains sur lui. J'ai dit, Dieu bien-aimé, de grâce, mon cœur n'est-il pas assez brisé dans ma vie? De grâce, Jésus, oh Dieu, accorde à mon fils une autre occasion. Non, Seigneur,
je te prie, de tout mon cœur, en tant que ton serviteur, d'épargner la vie de mon fils. Il est si bon envers moi. Et il m'aide dans les réunions. Et il est très loyal envers moi. J'ai besoin de lui. Oh Dieu, de grâce. Ne le reprends pas. Je te le demande de ne pas le faire. Et j'ai regardé, je l'ai vu en vision, en train de tomber, comme cela tournant sans cesse. Comme c'était il y a quelques nuits avant cela, lorsque j'avais vu en vision. Alors j'ai vu deux grands bras s'étendre et le saisir comme ceci et commencer à le ramener en haut. Le remontant comme cela, je me suis levé et Billy s'est remonté et retourné. Et il était tout aussi noir que possible. Et ses lèvres avaient gonflé. Ses yeux étaient devenus très rouges. Et il s'est retourné. Il a demandé, Papa, où es-tu? Où es-tu, papa? J'ai dit, je me tiens tout juste ici, mon chéri. Tout est terminé maintenant. Je m'arrête jusque-là. Église, si tu n'as pas l'affection pour ton fils, qui est en train de mourir, qui tu répondras pour lui, quoi qu'il ait fait, Dieu n'a pas permis qu'il se perde à cause de la mauvaise compagnie, parce qu'il avait encore à faire pour lui. Et donc voilà maintenant au repos. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, frères et sœurs, avec ces trois témoignages, ça nous donne un peu l'idée comment notre vie est précieuse devant Dieu. Vous savez, supporter mon cœur, je suis dans l'émotion, vous savez pas ce qui m'énerve. Cette émotion m'a pris depuis, et à chaque fois, mes larmes ne font que couler. Vous voyez, ce matin, j'avais de la peine, même pour prendre mon déjeuner, pour venir à l'église. Bon, j'ai beaucoup de choses. L'église, c'est pas pour vous faire peur. Non, les chrétiens, authentiques, on ne les fait pas peur. Amen. Mais je suis inquiet. Vous voyez, depuis qu'on a parlé ici, j'ai suivi attentivement ces serviteurs de Dieu. Et je remercie le Seigneur parce qu'ils n'ont pas amené à critiquer l'attitude des gens ou à dénigrer. Non. Ils se sont attelés à dire quelque chose qui peut rapprocher le corps d'un frère vers Dieu. Moi, je tiens une très grande responsabilité. On ne peut pas avoir des charmants frères, des charmantes sœurs comme vous êtes, et jouer avec vos âmes. On ne peut pas avoir cette pensée. Moi, je préfère que même mes amis m'abandonnent. Mais que je reste fidèle à Dieu. Voyez, frère. Moi, je veux venir différemment pour introduire des choses que moi j'ai eues aussi par rapport à tout ça. Et je disais que comme le Saint-Esprit est le Saint-Esprit,
Je veux voir comment les gens vont voyager s'ils vont toucher ce que moi j'ai. Vous voyez, le témoignage que le frère vient de nous lire, voilà. Venez et plaidons. C'est ça dans mon papier. Vous voyez, celui ici, c'est long. Ça venez ici. Je dis merci Seigneur. C'est les preuves que Dieu nous conduit. Oui. Et quand je sens ça, je ne sais pas ce qui peut m'arrêter. À plus d'une fois, je viens ici. Je parle. Mais le prédicateur sort, c'est son sujet que j'ai commencé à parler. Plusieurs fois ça arrive. Ceci convainc. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, ça ne dit rien. Mais quelqu'un qui connaît Dieu. Un jour, une sœur a prié à la maison. Dieu lui a montré même les passages du Bible. Elle vient à l'église, c'est ça qu'on a lu. Sœur, si tu as de telles choses qui t'arrivent, tu peux te réjouir. Parce que ça te rapproche de la réalité. Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, je voulais que nous puissions nous lever. Je veux mettre dans une base. Et à partir de ça, je veux vous prêcher une petite chose. Donc, le culte ne va pas durer peut-être. Oh, on a déjà beaucoup lu les témoignages. Il ne va pas durer parce que je ne prêche pas long. Alors, je vous prierai que nous puissions ouvrir notre Bible.